Bonjour, aujourd'hui dans les 1001 recettes, on apprend à faire du lait d'avoine. C'est bon, c'est simple à faire et ça dépanne, surtout quand tu es pogné chez vous. Alors, ce que ça te prend comme ingrédient? De l'avoine, ça va te prendre de l'eau, un peu pour la première étape, beaucoup pour la dernière étape. Ça va te prendre aussi environ une cuillère à thé de sucre et une pincée de sel seulement. Si tu es fancy, tu peux mettre du sirop d'érable ou du sucre d'érable à la place du sucre. Tu peux aussi mettre de la cannelle, des épices, de la vanille, name it. Ça prend aussi certains outils. D'abord, un bol, un petit tamis, un mixeur. Tu peux en prendre un avec des lames en S ou un mixeur girafe. Ça va aussi te prendre un tissu pour filtrer. Un sac pour des laits de noix, c'est parfait. Ça peut être soit en tissu ou en nylon. Tu peux aussi prendre un vieux t-shirt, des bas en nylon ou des bas de coton. Assure-toi de les laver avant, sinon... Alors, comment on fait ça? Pas de stress, c'est pas bien compliqué. C'est plus simple que de faire du lait de vache dans sa cuisine. Première étape, le trempage. Tu mets ton avoine dans à peu près le même volume d'eau dans ton bol. Tu peux mélanger un peu et tu laisses tremper ça 15 minutes. Pendant ce temps-là, tu peux faire ta vaisselle, lire un livre, commencer un film, pratiquer ta chorégraphie de Single Ladies, écouter le point de presse du gouvernement du Québec, je lave mes mains, t'étirer. Bref, accorde-toi un beau moment de qualité avec ton toi-même. Après les 15 minutes de trempage, tu as juste à mettre ça dans ton tamis et à rincer avec de l'eau. Deuxième étape, mixer. Petit conseil pour l'eau, tu peux ajouter de 3 à 5 tasses pour à peu près une tasse d'avoine, selon à quel point tu veux que ton lait soit épais. N'oublie pas de rajouter un peu de sucre et une pincée de sel. Tu peux mixer pendant à peu près 30 secondes. Troisième étape, le filtrage. Quatrième étape, traire. En fait, oui, tu peux faire un peu comme avec un pis de vache. Puis si tu veux que ton lait soit un peu plus collant, tu presses. Ça a un côté presque sensuel. Et tu mélanges. C'est le temps de te prendre un selfie avec ta bouteille. Cinquième étape, déguster. Tu peux le boire tout seul chez vous. Tu peux le boire avec des amis. Tu peux le mettre dans tes céréales. Tu peux même l'ajouter dans des recettes à la fin de la cuisson. Puis le reste d'avoine, qu'est-ce que tu en fais? Tu peux le mettre dans des recettes. Smoothie, croquettes végé, biscuits, crêpes. Tu pourrais même, si t'es wise, le remettre dans ton gruau. Puis sinon, tu peux aussi le manger comme ça, ou avec des fruits, ou avec des noix. Tu peux même oser le sirop d'érable. Alors, pour conserver ton lait d'avoine, comment tu fais? Idéalement, mets-le dans une bouteille en verre. Ça peut se conserver jusqu'à 5 jours au frigo. Après ça, ça sent drôle. Tu vas voir, au fil du temps, ton lait d'avoine va avoir tendance à se séparer. C'est normal, pas de panique. Dans ce temps-là, tout ce que tu as à faire, et voilà, comme neuf. Bon, ben c'est ça qui est ça. Prends soin de toi, puis bon lait d'avoine.